Est-ce que ces nouveaux moyens de louer des voitures peuvent détruire l'autopartage? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. De nos jours, vous pouvez obtenir pratiquement tout ce dont vous pouvez rêver grâce à un service d'abonnement. Il existe des services d'abonnement pour la nourriture, le thé, le café, les rasoirs, bien sûr, les téléviseurs et les films aussi. Mais saviez-vous qu'il existe également des services pour les voitures? Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consistent ces services d'abonnement pour véhicules, ce qu'ils impliquent et comprennent exactement. Et bien sûr, c'est le plus important, je vais expliquer ce que cela signifie pour les plateformes d'autopartage que nous utilisons telles que Getaround et Wecar et si cela pourrait avoir un impact sur les applications d'autopartage. Commençons donc. Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup parlé des différentes entreprises qui sont des concurrents de Getaround et de Wecar. Nous avons parlé des concurrents directs tels que les agences de location traditionnelles, Hertz, Avis, Enterprise, pour ne citer que cela. Et nous avons même à un certain moment parlé de Uber et de Hitch. Mais le seul type de concurrent de voitures de location dont nous n'avons jamais parlé sur cette chaîne, ce sont les services d'abonnement de véhicules. Et croyez-le ou non, ce type de services sont de plus en plus populaires. Un service d'abonnement mensuel à un véhicule est très honnêtement exactement ce qui semble être. C'est un service d'abonnement pour lequel vous vous inscrivez et vous vous engagez soit sur une base mensuelle ou une base trimestrielle ou parfois même sur une base annuelle. Et en conséquence, vous avez accès à un véhicule ou une gamme de véhicules en échange. Vous devez payer des frais mensuels. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de ces véhicules, les abonnements ont fait une tonne d'options différentes que vous pouvez choisir parmi une grande variété de constructeurs automobiles, de plateformes et de fournisseurs de services. Par exemple, Free2move est une société qui loue des véhicules au mois. Vous avez différents types d'offres, vous avez différents types de services, vous avez différentes gammes de véhicules. Ils vont du véhicule électrique en passant par des SUV. Leur offre est pour les professionnels et les particuliers. Ils ont une variété de gammes telles que des véhicules électriques, des véhicules hybrides, des SUV et j'en passe. Les avantages d'un service tel que celui de Free2move est que le client a accès à un véhicule neuf adapté à son secteur d'activité s'il est professionnel. Le client a un budget maîtrisé, ce qui paye uniquement l'usage. Il a une souplesse et une sérénité. Le contrat est ajustable, c'est-à-dire que s'il veut plus de kilomètres, il peut augmenter. En un mot, le service est adapté, personnalisé. En fin de location, il restitue le véhicule. Lorsqu'un client souscrit à ce service, la maintenance, la gestion des pneumatiques est couverte durant toute la location. Un véhicule de remplacement est proposé en cas de défaillance d'un véhicule. Un service e-mobility advisor est proposé pour tous les véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques. En un mot, Free2move propose un service sur la longue durée et sur la courte durée pour des clients professionnels et particuliers. C'est pas fini les amis, car il y a un autre concurrent du nom de Ubeco. Ubeco qui est une entreprise technologique française qui développe des services d'autopartage à destination du grand public et des entreprises. Vous avez sûrement reconnu le logo, oui, c'est bien une entreprise qui fait partie du groupe Europcar. Europcar qui est l'un des leaders de la location de voitures, ils se sont mis aujourd'hui dans un service d'autopartage. C'est plus ou moins le même service que Free2move. Ubeco propose des tarifs au mois, des abonnements au mois, mais pas que. Comme Getaround et Wecar, ils proposent aussi des véhicules à l'heure et à la journée. Avec assurance de base inclus, carburant inclus et 30 km inclus pour chaque location. Ils ont une variété de véhicules tels que les citadines, les compacts, les premium,
des véhicules familiales, 7 places et même des utilitaires pour les professionnels. Le service est un service prépayé. En un mot, il se rapproche du modèle économique de Getaround et de WeCar. Donc là, nous venons de voir Free2Move et Ubeco qui sont des concurrents directs aux plateformes d'autopartage, mais pas que. Il y a Communauto qui est une entreprise québécoise, je dis bien québécoise, canadienne, qui s'est installée et qui fait aussi de l'autopartage. Donc Communauto est une entreprise québécoise basée à Montréal et fondée en 1994, offrant un service d'autopartage à la base dans 4 villes du Québec et 6 villes d'Ontario. Aujourd'hui, ils sont en région parisienne. Communauto Paris a une offre de bienvenue qui vous coûtera soit 17 € par jour plus 29 centimes le kilomètre, ou vous serez facturé à l'heure pour 1,95 € plus 29 centimes le kilométrage. Je dis bien sans cotisation mensuelle, sans dépôt de garantie et sans engagement. Ensuite, après 3 mois, si tout se passe bien durant la location et sans obligation de votre part, vous pouvez choisir un forfait qui vous convient le mieux, mais un forfait qui vous engage pour un minimum de 6 mois. Donc, comme je disais, Communauto Paris offre différentes sortes d'offres, des offres économiques, économiques plus et économiques extra. Ils ont même des abonnements familiales avec plusieurs options d'exonération de dommages collision. Ensuite, nous avons BP. BP qui est un abonnement que vous pouvez souscrire sur un véhicule qui comprend l'assurance, l'entretien et l'assistance, un peu comme les autres services que nous avons vus un peu plus tôt. Les avantages de l'abonnement BP, vous n'avez pas d'apport à apporter pour le véhicule. Vous changez de véhicule en cas de besoin. Tout est digitalisé, tout est sur mesure et tout est flexible. Vous avez aussi plus d'une vingtaine de marques et de modèles. Vous choisissez le véhicule qui vous convient, vous vous inscrivez, vous vous abonnez et ensuite on vous livre le véhicule. Il est plus ou moins égal à une LLD, mais la différence est que avec BP, vous n'avez pas besoin de vous engager sur des années, vous pouvez vous engager sur quelques mois. Ils ont aussi une diversité de véhicules partant de la citadine, de la compacte et des routières. Nous avons Mondecar qui fait pareil. Ensuite, Vivacar, Alter-Wigo, LeasePlan. Sans oublier Six qui propose également des services d'abonnement pour ces véhicules de location. Nous avons aussi des sociétés qui se sont spécialisées dans des véhicules électriques qui proposent une grande variété de véhicules électriques à des coûts qui semblent raisonnables. Mais la question que vous devez vous poser maintenant est de savoir si ces services d'abonnement pour véhicules sont des concurrents pour les plateformes telles que Getaround et WeCar. Et le plus important, sont-ils une menace pour les plateformes d'autopartage? Et pour être honnête, je pense que la question est oui. Si une entreprise ou un produit offre une solution permettant à quelqu'un de se rendre d'un point A à un point B, de faire des courses et de partir en vacances, cette solution sera d'une manière ou d'une autre un concurrent direct à une flotte d'autopartage sur Getaround ou WeCar dans son ensemble. Mais la chose est que tous les concurrents ne sont pas créés égaux parce que différents concurrents représentent différents besoins. Et quand il s'agit de savoir comment ces services d'abonnement affectent nous les autres sur ces différentes plateformes, je pense qu'un facteur important va être le type d'hôte que vous êtes et comment ces services d'abonnement ont un impact direct sur votre entreprise spécifiquement. Parce que la réalité est que tous les autres ne sont pas créés égaux. Tous les autres ne sont même pas des concurrents entre eux. Quand nous regardons ces services d'abonnement de véhicules, je crois personnellement qu'il y a deux principaux types de clients qui utilisent des services d'abonnement tels que ceux qu'on a vus présentement. Le premier type de client, c'est le client qui veut de la flexibilité. C'est la personne qui veut être capable d'avoir une variété de véhicules différents à sa disposition pour une variété d'utilisations différentes. Ils veulent peut-être un SUV pour leurs enfants et pour leurs animaux de compagnie. Elle veut peut-être une voiture de sport pour un week-end ou pour les jours où elle veut impressionner les autres. Peut-être veulent-ils simplement disposer d'une variété de véhicules différents pour que les choses restent passionnantes. Quoi qu'il en soit, ce client veut la variété, il veut de la flexibilité et la réalité est que le coût n'est pas un problème pour lui. Donc soyons honnêtes, si vous êtes capable de pouvoir sortir pour un modèle Tesla Y avec BP plus de 1000 €,
c'est que l'argent n'est pas un problème. La deuxième option est celle de la personne hybride qui reconnaît avoir besoin d'une voiture de temps en temps, mais qui n'est pas suffisamment besoin de justifier l'achat d'un véhicule. Et c'est le casse-tête qui accompagne la possession d'une voiture. Vous vivez peut-être en ville et vous vous déplacez à pied dans la plupart des endroits où vous allez. Vous ne pouvez pas justifier l'entretien, la maintenance, le stationnement et le vandalisme qui accompagnent la possession d'une voiture. Donc, à la place, ils ont opté pour un service d'abonnement. Et ils n'ont pas à se soucier de tout cela. Mais ils ont toujours une voiture quand ils en ont besoin. Maintenant, je suis sûr qu'il y a d'autres types d'utilisateurs qui utilisent des services d'abonnement comme ceux mentionnés dans cette vidéo. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai trouvé probablement une douzaine, voire une demi-douzaine de plateformes différentes qui proposent ces services. Et tous étaient commercialisés en fonction de ces deux profils d'utilisateurs. Le type de personne qui privilégie la flexibilité et le type de personne qui privilégie la commodité. Et bien que ces types de profils d'utilisateurs représentent certainement une partie des locataires de Getaround et WeCar, ils ne constituent certainement pas la majorité. Quand on regarde les gens qui utilisent Getaround ou WeCar d'un point de vue consommateur, on voit des gens qui partent en vacances, qui sont en voyage d'affaires, qui veulent utiliser une voiture pour quelques jours pendant que leur voiture est à l'atelier, qui veulent louer une voiture et essayer quelque chose pour une journée. Vous ne cherchez pas des personnes qui veulent trouver une voiture et la conduire au mois quand vous êtes sur Getaround et WeCar. La grande majorité des locataires de Getaround et de WeCar sont des locations à court terme. Et ce n'est pas tout simplement la clientèle visée par ce modèle d'abonnement. Une autre chose que j'ai remarqué, ce sont les différents types de voitures que proposent ces services d'abonnement par rapport aux différents types de voitures que proposent Getaround et WeCar. Getaround et WeCar disposent d'une sélection de voitures d'une ampleur impressionnante. Et cela est dû au fait que c'est un service d'autopartage. Il y a donc des gens qui fournissent des véhicules. Ainsi, Getaround et WeCar n'ont pas à s'inquiéter de stocker un quelconque inventaire. C'est un avantage énorme par rapport à ces services d'abonnement car avec Getaround, vous pouvez littéralement louer une Toyota hier, un 7 places monospace ce matin et demain une Tesla. Vous pouvez louer une variété de voitures différentes l'une après l'autre simplement parce qu'il y a une tonne de voitures disponible. Mais avec les services d'abonnement, non seulement vous n'avez pas cette même variété, mais vous n'avez pas vraiment d'option pour les véhicules plus anciens du tout. Je pense personnellement que le fait que ces services d'abonnement n'utilisent que des véhicules haut de gamme et plus chers signifie qu'ils ne s'attaqueront pas à la grande majorité des personnes qui louent sur Getaround et WeCar. Ce qui est bien sûr une bonne nouvelle pour nous. En fin de compte, nous devons répondre à 3 questions avec cette vidéo. La première, ces services d'abonnement sont-elles de potentiels concurrents? Et la réponse est absolument n'importe quel type de solution de location va être un concurrent pour Getaround et WeCar d'une manière ou d'une autre. La deuxième question est de savoir si ces services d'abonnement constituent une menace pour Getaround et WeCar. Je pense toujours que la réponse est non. Mais je pense que cela dépend des différents types de voitures que vous louez ainsi que l'endroit où vous vous trouvez. La troisième question est la suivante. Faut-il s'inquiéter des services d'abonnement? Encore une fois, je crois que la réponse est non. Je crois simplement que ces services d'abonnement visent une clientèle différente et que les clients qui utilisent Getaround et WeCar se situent dans une tranche d'imposition différente. Ils n'ont pas le même budget. Je pense qu'ils recherchent quelque chose de totalement différent de ce que offre Getaround et WeCar. Je pense simplement qu'il s'agit d'une clientèle différente. Bien qu'il puisse y avoir un peu de convergence, et pour être honnête, je ne serais pas entièrement surpris que Getaround et WeCar commencent à mettre en œuvre leur propre modèle d'abonnement. Surtout si le modèle d'affaires gagne en popularité. C'est quelque chose qui serait très intelligent et très facile à mettre en œuvre pour eux. Et je ne serais pas surpris qu'ils commencent à l'expérimenter dans les jours à suivre. J'ai dit ça, mais j'ai rien dit. Cela étant dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo
et qu'elle vous a donné un aperçu précieux de certains des différents concurrents dans le domaine de covoiturage et d'autopartage. Comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce de satisfaction et mettez-moi en commentaire si j'ai oublié d'autres sociétés ou si j'ai fait des erreurs. Je serai ravi de pouvoir le savoir. Assurez-vous aussi de vous abonner à la chaîne car vous serez notifié pour chaque vidéo sur cette thématique. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.